Marie-Ange Alexis, les esprits creux résonnent-ils plus fort? Vous avez la parole. Merci Madame le bâtonnier, Madame le bâtonnier, Madame le bâtonnier élu, Monsieur le vice-bâtonnier, chers membres du Conseil de l'Ordre, chers secrétaires et anciens secrétaires. Cher journal, je suis né le 26 avril 1970 à Novo Mesto, en Slovénie. J'ai une sœur aînée prénommée Inès. Mon film préféré est La Revanche d'une blonde. Je mesure 1,80 m, j'ai des yeux magnifiques, couleur bleue des mers du Sud. Je suis blonde, balayage californien impeccable, réalisé par Louis Vuitton, le coiffeur des stars hollywoodiennes. Ancien mannequin, j'ai fait la couverture de Vogue, Vanity Fair, GQ, ou encore Elle. J'ai été photographié par le plus grand, Helmut Newton, le petit Frenchie Patrick de Marchelier, Mario Testino et tant d'autres encore. Je suis polyglotte. Je parle couramment le slovène, l'anglais, l'italien, le français, le serbe et l'allemand. En 2005, j'ai épousé un magnat de l'immobilier dans la si jolie petite église de Palm Beach, en Floride. L'année d'après, j'ai eu un petit garçon, Baron William. Mais, tu sais, aujourd'hui, cher journal, pour la première fois, je tremble de tous mes jolis membres. Nous sommes le 19 janvier 2017. Demain, moi, Melania Trump, je vais devenir la 45e First Lady des États-Unis d'Amérique. La 45e First Lady des États-Unis d'Amérique. Yes, we can. It's amazing. Mais, lové sur mon canapé d'angle de 12 places, au milieu de mon petit triplex de 3000 m² au cœur de Manhattan, je réalise que nous nous sommes mis dans de beaux draps, mon Donald chéri. Je crois que je comprends pour la première fois cette phrase que ma mère emprunte souvent à un certain George Sand, en s'adressant à moi. Ma fille, tu es une nature passionnée, je suis une nature plus froide, je raisonne. J'envie ton bonheur, je t'approuve de ne point hésiter, mais je ne crois pas que jamais j'arrive à la fois aveugle. Elle a raison, je fonce toujours, j'avance, j'y arrive à chaque fois, puis je réfléchis après. Ben, nous y voilà maintenant. Je me revois encore dire un soir à mon Donald, my God, que ça a l'air fantastique d'être la femme de l'homme le plus puissant du monde. Et lui de me répondre, rien n'est trop beau pour toi, ma désirée. Si c'est vraiment ce que tu souhaites, lançons-nous dans la course à la Maison Blanche. C'est exactement comme cela que nous nous sommes embarqués dans cette aventure au départ so long. Ce soir-là, j'ai dit à mon Donald, j'aurai les idées, tu auras le talent pour les dire. L'union de nos deux esprits brillants résonnera dans toute l'Amérique. Tu seras mon roi, je serai ta reine. Mike, cher journal. Pour Donald et moi, c'était un challenge un peu léger et une idée un peu saugrenue pour pimenter notre quotidien. Mais alors, à partir de demain, le jour de l'investiture, comment allons-nous faire? Il est vrai que j'ai bien eu 2 ou 3 idées remarquables. Mais de là à gouverner un si grand pays pendant 4 ans. Bon, je ne regrette pas d'avoir soufflé à mon Donald Cherry un programme tout en finesse et subtilité dès ses premiers meetings. Immigration. L'idée m'est venue en discutant il y a plusieurs mois avec mon amie Lisa Vanderpump, qui venait de se faire cambrioler par des personnes d'origine mexicaine, qu'il fallait que tout cela cesse, que les pauvres ne pouvaient plus s'en prendre aux riches indéfiniment. C'est là que j'ai dit à mon Donald, il faut que tu proposes la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. Un peu comme ils avaient fait là à Berlin, c'était plutôt bien organisé. Mon esprit a en tête une construction qui serait tout aussi parfaitement érigée. 2 murs, un chemin de ronde, des miradors, un dispositif d'alarme, des gardes, des bergers allemands, des chiens de course. Et surtout, des coups barbelés dressés vers le ciel. Notre rideau de fer aura fière allure. La construction sera en fait du gouvernement mexicain, qui arrêtera ainsi de nous envoyer ces drôles de personnes qui causent des problèmes ici. C'est passé. Politique étrangère. L'idée m'est venue cette fois en regardant une émission télévisée. Le présentateur du journal était en boucle sur les massacres perpétrés par la bande à Gaza. Bon, j'ai dit à mon Donald, là voilà la solution. Tu vas assurer être capable de résoudre le conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, je t'avoue, cher journal, que je n'ai jamais compris pourquoi personne ne l'avait fait avant. Donald m'a tout de suite dit,
Tu as raison, ma Mélania. Je vais commencer mon discours par ça. Il a su me rassurer. Ça fait des années que les Nations Unies vont de résolution en résolution, ça suffit. Moi, président, je me donne 2 semaines pour réussir où tous ont échoué. Tu vas voir, ma Mélania, nous allons venir à bout de ce groupuscule. Je te le promets, dans 2 semaines, Gaza et toute sa bande seront derrière les bancs. En réfléchissant encore un peu, je lui ai également soufflé une idée du génie. En lui rappelant qu'il devait impérativement établir de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Non mais c'est vrai, en dehors de toute considération géopolitique, d'ailleurs je n'ai jamais vraiment bien compris ce terme, il semblerait que la Russie, et avec Vlad surtout, c'est un peu préserver mes racines au fond. Il est temps de laisser derrière nous la crise de Crimée, les embargos et toutes ces appellations barbares. Car, comme le dit toujours ma mère, il n'y a pas de plus grand cœur au monde que le cœur qui pardonne. C'est passé. Économie. Comme je disais à mon Donald Shell, si tu veux être meilleur que la vieille Hilary sur ce point, il faut parler du chômage aussi. Mais pas juste dire qu'on essaiera de faire fléchir la cour. Non, non. Tu ferais mieux de promettre que tu seras le meilleur président pour l'emploi que Dieu ait jamais créé. Bon, évidemment, Donald m'a demandé si je savais comment réduire le chômage. J'ai réfléchi une bonne minute. Et je lui ai rétorqué, mais enfin, Mamour, les gens n'ont qu'à travailler. C'est passé. Santé. J'y réfléchissais l'autre jour en rentrant de mon cours de yoga Bikram. Je suis comme toutes les belles plantes. La nature m'a doté, entre autres choses, d'un système immunitaire inaltérable. Mais bon, comme je le dis toujours, la chance, ça se provoque. Alors, au lieu d'attendre que l'État américain soit un soutien financier, certains ne feraient-ils pas mieux, tout comme moi, de prendre soin d'eux? Yoga, coaching de remise en forme et nutrition, manger bien, manger bio. La voilà la vraie recette. Forte de cette idée, j'ai prévenu mon domaine. Il faut absolument que tu abroges la loi sur l'assurance santé. L'Obamacare. Il est temps que les Américains se réveillent et soient les seuls acteurs de leur bien-être. C'est passé. Ah, Donald me dit toujours. Tu vois, ma Mélania, en y réfléchissant bien, si chacun avait un fusil, ne serait-ce pas plus simple pour se défendre dès que l'on se sent attaqué? Il a l'esprit si vif. J'ai acquiescé tout de suite à cette proposition. Là où cette pauvre Hilary dit vouloir étendre les contrôles sur les antécédents des acheteurs et encadrer les ventes sur l'Internet, mon Donald n'est pas si dingo lorsqu'il rappelle que la détention d'armes à feu est un droit naturel et inaliénable, un droit donné par Dieu à l'autodéfense. C'est passé. Environnement. Alors là, il a fallu que je me creuse les ménages. Oui, parce que, figure-toi, cher journal, que c'est devenu la grande mode. L'environnement. Non mais attends, on fait même des conférences sur le climat maintenant. La COP 21, je ne sais pas trop quoi. Il fallait en découdre une bonne fois pour toutes avec cette idée absurde du réchauffement climatique. Non mais franchement, cher journal, je me revois encore dans notre petit chalet de 550 mètres carrés à Aspen, transi de froid, en plein mois de novembre. Et on nous dit qu'il n'y a plus de saison, que la banquise fond comme une neige au soleil. Vraiment, j'invite les ayatollahs de l'environnement à venir observer les chutes de température que nous subissons au chalet. C'en est trop. J'ai dit à mon Donald, tu dois leur ouvrir les yeux. Annule l'accord de Paris sur le climat, supprime l'agence de protection de l'environnement, et chacun verra que sans une bonne doudoune dans le Colorado, on ne survit pas. Donald a été super. Lors de ce dernier meeting, il a clairement parlé du réchauffement climatique comme d'une très coûteuse blague. C'est passé. Je n'en reviens toujours pas. Enfin, cher journal, je crois avoir peut-être commis une toute petite erreur. Je dois t'avouer que quand j'ai vu que les idées que j'avais soufflées à mon Donald se mettaient à résonner dans les esprits de plus en plus d'Américains, je me suis senti galvanisé. J'ai eu envie d'occuper à mon tour le devant de la scène, d'être à nouveau sous les feux de la rampe. Alors en juillet dernier, j'ai pris la parole lors de la convention des républicains de Cleveland. Mais la veille au soir, impossible d'écrire la moindre lettre de ce fichu discours. Impossible de savoir quoi dire aux Américains. Moi qui n'ai eu de cesse dans l'ombre d'alimenter le programme de mon Donald, ce soir-là, j'avais l'impression d'avoir l'esprit creux. Après une minute d'intense réflexion, je retrouvais ma sagacité. Les mots me revenaient en un éclair comme si je les avais déjà entendus. Le jour J, j'ai été grandiose. Les mots résonnaient dans toute l'assistance, la foule était en liesse. J'ai dit que j'avais été élevé par mes parents dans la culture du dur labeur,
J'ai également dit que nous voulons que nos enfants dans cette maison sachent que la seule limite à leur réussite est la force de vos rêves et votre volonté de travailler pour eux. Mais je dois l'avouer, cher journal, une drôle de sensation m'envahit vers la fin du discours. Je commençais à voir les regards hagards de l'assistance, l'interrogation, le doute, le mépris devenaient omniprésents. Et puis ce fut le coup de grâce. Le parterre de journalistes ne scandait plus mon nom, mais celui de Michel. Zut, cela me revenait à l'esprit. Ce n'était pas qu'une impression. Tous ces mots, je les avais déjà entendus. Une autre les avait prononcés avant moi. Quelle honte, cher journal. Il ne s'agissait pas de n'importe quel autre, mais bien de Michelle Obama, le jour de la première investiture de son équipe. J'aurais aimé disparaître sous terre. Je me suis dit, cette fois, c'est fini. Ça ne fonctionnera pas. Les Américaines ne me pardonneront jamais. Quelle ne fut pas ma surprise quand malgré tout ça, cher journal, c'est passé. Mon Donald a été élu. Ce jour-là, il a dit qu'il serait le président de tous les Américains. Et moi, j'ai dit que je serais juste moi. Que je serais différente de toutes les autres. Alors, voilà, cher journal. Avec mon petit mari, on a élaboré un programme sur mesure. Un programme qui permettra à mon Donald de faire résonner plus fort nos esprits dans toute l'Amérique et dans le monde entier. Demain, ce sera à moi de jouer. Et pourtant, je me sens un peu comme Scrat, ce petit écureuil de l'âge de glace que j'affectionne tant. Moi aussi, j'ai l'impression de prendre des risques inconsidérés pour courir après une noisette. Sauf qu'à la différence de Scrat, en devenant First Lady, ma noisette, je l'ai attrapée. Et j'ignore juste ce que je vais bien pouvoir en faire. Je suis comme toi, cher journal. Parce que ce soir, j'ai pris le temps de réfléchir pour la première fois, je suis envahi par le doute. Je me dis que tout ça était peut-être au final qu'une mauvaise blague. Mais j'espère que mon Donald et moi nous y arriverons, que nos esprits n'auront pas raisonné plus fort pour rien.